Allô à toi, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te demande, c'est quoi le regard que tu portes sur toi? Est-ce que tu es super sévère, tu as des attentes vraiment élevées? La petite voix dans ta tête, est-ce qu'elle te critique tout le temps, tous tes actes, toutes les décisions que tu prends? Tu as souvent l'impression de jamais en faire assez, de jamais être assez. Ben, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te partage mon secret numéro 1 pour arrêter de te juger. Je m'appelle Marie-Lou, je suis thérapeute en relation d'aide. Ma mission, c'est de t'aider à avoir une vie qui te ressemble davantage, qui est plus authentique avec qui tu es réellement. Et pour ça, ben, c'est essentiel que tu prennes le temps de travailler sur ton estime de toi. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple de vivre ta vie comme tu l'entends si tu as une meilleure confiance en toi. Le problème, là, et ce qu'on remarque, c'est que quand ça fait vraiment longtemps qu'on est comme ça, on oublie que cette petite voix-là, elle n'est pas objective. On ne fait pas de l'observation des faits, on n'analyse pas les situations, on se juge. Puis ça, à force, on finit même par ne plus s'en rendre compte. Et qu'est-ce qui est responsable de ça? Ben, c'est ce qu'on appelle vraiment notre critique intérieure. La petite voix qui te parle, c'est vraiment ta critique intérieure. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle te juge constamment. Et en plus, super négativement et très de façon aussi limitante par rapport à ce que tu es capable de faire. Donc, c'est la meilleure pour te limiter. Et elle est quasi toujours présente aussi, à toutes les fois que tu fais quelque chose. Comment est-ce qu'elle réussit à justement, à te rentrer, à te faire croire plein de choses, c'est elle déforme tout ce qui t'arrive. Donc, elle fait passer de l'information qui est purement objective, elle transforme ça en ce que j'aime bien appeler de l'auto-intoxication, comme une impression de suffoquer, tu sais, ça t'en rends pas compte, mais tranquillement, ça rentre dans toi. C'est vraiment ça qui est fait. Ça va être la première à te rappeler, là, quand t'échoues quelque chose, à quel point c'est ta faute. T'aurais pas dû faire telle affaire ou de trop fait telle affaire, mais tout le contraire que si tu réussis quelque chose aussi, ça va être la première à te dire que c'est tout à fait dû au hasard, aux circonstances de l'événement, puis que t'as rien à voir dans cette réussite-là. Cette petite voix-là, là, elle va te dire des choses comme ça va pas durer ton succès ou je te l'avais dit de pas t'engager dans telle affaire, c'est sûr que ça allait pas marcher. C'est vraiment cette autocritique-là qui te dit ce genre de choses. Tu sais, pense, pour te donner un exemple, imagine une radio qui joue dans une pièce. Mais tu sais, elle est dans un coin. Il y a personne qui la voit. Il y a personne, tu sais, ça joue tout seul. Il y a personne qui a le réflexe d'aller l'éteindre, tu sais. Une radio qui toute la journée a dit des choses atroces, des horreurs, des mauvaises nouvelles. Puis c'est comme de manière sournoise, là, tu sais. Puis personne, comme je te dis, essaie de l'éteindre, mais est toujours là, tu sais, dans le fond, en train de jouer. Mais c'est pareil comme ça un peu l'autocritique, c'est-à-dire que on n'a pas le réflexe premier de l'éteindre, hein. Surtout quand c'est comme ça, un peu inconscient, ça joue comme dans le background. C'est pareil comme ça. Puis tu te demandes, ben, pourquoi est-ce que je tolère ça? T'sais, justement, pourquoi est-ce que je me lève pas puis je suis pas capable de juste fermer la switch de cette maudite radio-là pour plus entendre ces maudites voix-là tout le temps? Mais dis-toi là, que c'est vraiment... T'as comme la perception que c'est une forme d'exigence, tu sais. Que cette petite voix-là là, t'apporte quelque chose, que ça va être bénéfique de continuer de la faire jouer, t'sais. C'est vraiment important que tu prennes conscience de, justement, tous les commentaires que tu fais, parce que t'as quand même... Bon, c'est peut-être pas facile que je te dise ça, mais t'as quand même un rôle significatif à jouer, hein, parce que s'il y avait personne pour l'écouter, là, cette radio-là, s'il y avait personne pour croire qu'est-ce qu'il est en train de dire, ben, elle serait juste un son vide dans une pièce où est-ce que personne prend attention, tu sais.
Mais même chose pour ta petite voix, là. Il y a une partie de toi qui croit, qui l'écoute, puis même parfois qui obéit à cette petite voix-là. Puis je dis pas ça là, pour te faire sentir mal, dire que tu as une part de responsabilité là-dedans, mais au contraire, c'est pour te dire la bonne nouvelle. Si tu as une part de responsabilité là-dedans, tu peux changer ça. C'est pas comme quelque chose qui se passe totalement à ton insu, donc tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Au contraire, hein, tu es capable de changer, tu es capable de prendre action. Donc l'important, c'est vraiment de te rappeler à quel point ça peut être sournois, cette petite voix-là. Pense à la radio. Mais si tu as envie d'aller plus loin, puis justement d'apprendre là, à gérer cette petite voix-là dans ta tête, je t'invite à cliquer sur le lien ici parce que j'ai déjà fait une vidéo spécifiquement pour ça qui va te donner, dont je partage entre autres plusieurs trucs, dont un de mes préférés. Fait que je t'invite à cliquer là-dessus pour visionner la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo-ci, je t'invite à liker et t'abonner à ma chaîne pour activer les notifications et pas manquer les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée puis on se retrouve très bientôt.